Vous avez le sentiment que le sol se dérobe sous vos pieds. Vous broyez du noir. Vous vous sentez habité par une angoisse sourde. Vous avez l'impression que le monde est hors contrôle, que votre vie n'a plus de sens. Vous ne savez plus comment interpréter les informations que vous recevez, ce qui est bien, ce qui est mal. Vous avez le sentiment que le moindre événement peut cacher une tragédie. Le diagnostic est simple, vous êtes atteint de zozobra. La zozobra nous vient du Mexique et désigne une forme d'anxiété qui se caractérise par la perte de repères et le sentiment permanent d'une catastrophe imminente. Il est vrai que la période est particulièrement propice au développement de ce syndrome quand on cumule la pandémie du Covid, le réchauffement climatique, les attentats terroristes et les ubuesques élections américaines. Faisons bref. Tous nos repères disjonctent et nous ne reconnaissons plus le monde que nous habitions il y a encore quelques mois. Si on regarde un dictionnaire, la zozobra se traduit par anxiété, angoisse. Il a également un sens naval en désignant la menace du chavirage d'un bateau. D'où vient ce mot zozobra et comment a-t-il prospéré depuis son apparition il y a bientôt un siècle ? Au départ, zozobra est le nom donné à une marionnette géante créée par Will Shuster en 1924 à Santa Fe. Cette marionnette est faite de papier et après avoir été promenée dans toute la ville pendant la Semaine Sainte, elle est destinée à être brûlée dans un grand feu de joie. Avec elle brûlent les papiers que lui ont confiés les citoyens et sur lesquels ils ont écrit leurs angoisses. Avec le feu libérateur et purificateur, les angoisses de l'année précédente disparaissent. Sous sa forme figurée, le syndrome de zozobra a été largement mobilisé par des philosophes mexicains comme Emilio Uranga dans un livre paru en 1952, Análisis del ser del mexicano, ou encore Jorge Portilla dans un essai Community, Greatness and Misery in Mexican Life. Ils y font référence à la désintégration qu'ont connue les populations mexicaines, dont la plus grande déflagration a été l'arrivée des Espagnols il y a 5 siècles. La zozobra habite particulièrement les personnes en exil qui ont le sentiment que tout leur cadre de référence s'effrite dans un pays étranger. Francisco Gallegos et Carlos Sanchez, dans leur ouvrage The Disintegration of Community, paru en septembre 2020, montrent que les cadres de référence d'une communauté humaine ne peuvent être maintenus par des individus seuls. C'est le partage de visions, de convictions, de croyances communes qui permet la perpétuation de ces cadres et le sentiment d'appartenance à une communauté. Les auteurs rappellent les 4 signaux annonciateurs de la zozobra identifiés par Portilla en 1949. Les personnes sont en proie au doute et réticentes à l'action. On observe que la corruption et le cynisme se développent car il n'y a plus de conscience de bien commun. La nostalgie est très présente, les gens sombrent dans le passé. Et enfin, les personnes ont tendance à penser toujours au pire et sont donc en très grande vulnérabilité. Managers, dirigeants, si vous avez le sentiment que la zozobra gagne vos équipes, il vous faut d'urgence recréer ce cadre qui se délite en proposant un horizon cohérent et en recréant des connexions entre les individus, de façon à reconstruire une communauté partageant des valeurs et des convictions communes, et qui, ainsi équipée, aura le courage et l'envie de se battre contre l'adversité.